Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission 10 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, transition pro, ça change quoi pour moi? Je suis avec Gérard Goron, directeur général du FONGECIF PACA et Bonjour. futur directeur général de Transition Pro. Eh oui, on prend les mêmes et on recommence. Et alors aujourd'hui, avec toutes ces transformations, je me suis permis de relever des questions de nos internautes ou de nos bénéficiaires sur Qui doivent place être nombreuses. qui sont pas mal. Ouais. Ces questions, il y a du souci, hein, on ressent Ouais. du souci de la part de nos bénéficiaires. 10 minutes pour que vous y répondiez. Vous êtes partis, c'est bon? C'est un vrai challenge. On va essayer. Alors, première question, avec Transition Pro, il n'y aura plus de conseil en évolution professionnelle au sein de Transition Pro, vu que nous n'avons plus cette mission. Alors, du coup, qui va faire le conseil en évolution professionnelle? Et puis surtout, pour tous ceux qui ont entamé du conseil avec le fonds GESIF, est-ce que c'est perdu? Est-ce que ça va être transféré? Comment ça va se passer? Oui, je comprends la question. Alors, c'est une des grandes, c'est une des grandes, des grands pans, un des grands pans de la réforme de la formation professionnelle. Le fonds GESIF ne fait plus le conseil en évolution professionnelle. Ce n'est pas non plus Transition Pro, fonds GESIF qui se transforme en Transition Pro, qui fera le conseil en évolution professionnelle. Il y a un appel d'offres qui a été lancé par France Compétences. C'est pour la région PACA. C'est le CIBC Alpes qui a remporté cet appel d'offres avec un consortium. Donc, il n'y a pas que le CIBC. Le CIBC va travailler avec les chambres de commerce, avec la chambre des métiers, également avec d'autres organismes. C'est un consortium d'organismes qui vont réaliser le conseil en évolution professionnelle. On sait déjà qu'il y aura 37 conseillers sur la région à peu près. Donc, Donc bien un maillage un sur toute maillage la région. important, un Mm. maillage territorial. Donc dans tous les coins du territoire, on pourra bénéficier de conseils en évolution professionnelle, mais ce ne sera plus de fonds GESIF ni Transition Pro. Les personnes qui ont commencé un parcours d'accompagnement avec le fonds GESIF en 2019 continueront à bénéficier de cet accompagnement, mais avec le nouvel opérateur, qui doit mettre en place un numéro vert très rapidement, un numéro vert régional, qui permettra d'acheminer les demandes ou les suites de services pour l'accompagnement avec ce nouvel opérateur. Donc ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. Vous conservez, d'ailleurs vous aurez dans vos espaces Les sécurisés synthèses, c'est la ça? possibilité d'avoir accès à vos synthèses Oui. de ce qui a été fait avec le fonds GESIF, et bien sûr l'opérateur CEP le reprendra, et nous on veillera à ce que ce soit bien repris. Alors, par rapport à ce conseil, avec le dispositif démissionnaire, il est demandé d'avoir un conseiller et d'avoir bénéficié d'un conseil en évolution professionnelle. Donc là aussi, il va y avoir un transfert qui sera assuré. Si j'ai démarré mon conseil en évolution en 2019, mais que je décide de démissionner et de demander le caractère réel et sérieux qu'en 2020, je ne vais pas tout recommencer. Non, 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 il n'y aura pas à tout recommencer. L'important surtout, c'est d'avoir pris contact avec un opérateur de conseil d'évolution professionnelle si on veut démissionner. Et ça, il faut le faire avant la démission, c'est très important. Si vous avez pris contact avant le 31 décembre 2019 avec le fonds GESIF, on gardera trace de ce contact qui a été pris, bien évidemment. Et bien sûr, le travail qui a été commencé avec le fonds GESIF se poursuivra avec le nouvel opérateur. À part ce nouvel opérateur, il y a d'autres organismes qui délivrent du conseil en évolution Alors, il professionnelle? y a toujours les organismes qu'on connaissait auparavant, Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, l'APEC, qui délivrent du conseil d'évolution professionnelle. Mais pour les démissionnaires, attention, ça ne peut être ni Pôle emploi, ni les missions locales qui font l'accompagnement CEP, conseil d'évolution professionnelle, pour les démissionnaires. Ça C'est peut bien être de le uniquement préciser, les oui. Cap emploi, l'APEC, on a cité, et bien sûr le nouvel opérateur L'opérateur. privé. D'accord. Alors, d'après moi, mon projet est bien ficelé, mais qui va m'aider à trouver une formation ou un organisme de formation? Donc là, la personne, visiblement, le côté conseil lié au projet, c'est tout bon. Mais par rapport au choix de l'organisme ou de la formation, comment faire? Alors, il est fortement conseillé de se rapprocher de son opérateur CEP parce que lui qui a suivi le travail sur le projet est à même aussi de poursuivre la recherche de la formation avec vous. L'organisme Transition Pro qui va examiner les demandes de financement dans le cadre du projet de transition professionnelle peut être à même de vous conseiller, mais il faut quand même le reconnaître, il n'y aura plus la profondeur de conseil qu'on avait avec le fonds GESIF. Donc donner quelques adresses, pourquoi pas, mais le conseil va s'arrêter là où l'opérateur CEP est censé, lui, avoir travaillé de près. Donc,
Ce qu'on peut dire aux gens, qu'on disait déjà quand on était FONGECIF, qu'on continuera à dire, rapprochez-vous de votre opérateur CEP. Nous, on va travailler de près avec eux, parce que vous imaginez, il y aura une passation, il y a un certain savoir-faire qui va être passé à l'opérateur CEP, donc qui est le CIBC Alpes, qui va le consortium, il faut dire plus exactement, parce que je pense qu'ils vont changer de nom eux aussi, Oui, et parce que comme il y aura plusieurs se donner un nom structures, plus oui. générique, se rapprocher de l'opérateur CEP pour travailler sur ce choix de formation qui n'est pas innocent, hein. C'est un choix le choix de formation et le choix de l'organisme est très important dans la mise en œuvre de son projet de transition professionnelle. Alors, autre domaine, là, je vais passer plus sur les demandes de CPF-PTP, hein, qui est quand même la base de Transition Pro. Alors, est-ce que les conditions seront les mêmes qu'avec le FONGECIF? On parle de date limite de dépôt de dossier, de durée, de priorité? Alors, rien de changé, hein. Si vous voulez, sur ce plan-là, le FONGECIF change de nom, hein, pour aller vite, hein. FONGECIF devient Transition Pro et la présentation des dossiers de CPF de transition professionnelle sera identique, avec les mêmes délais que vous connaissez déjà pour ceux qui ont pratiqué, avec les mêmes conditions, les mêmes critères, les mêmes priorités. On va démarrer 2020 avec les mêmes conditions que 2019. Il faut le souligner, avec une enveloppe légèrement moindre, mais qui sera, disons-le, quasiment équivalente à 2019. Donc, pour la petite histoire, il faut le savoir, c'est 496 millions d'euros au niveau national. Et pour PACA, ça devrait représenter environ 32 millions d'euros, l'enveloppe globale, pour financer des projets de transition professionnelle. Donc, les conditions restent inchangées. Elles évolueront dans le temps, mais pas tout début 2020. D'accord. Puisque vous parlez de budget, un petit rappel du coût moyen d'un dossier? Le coût moyen d'un dossier en PACA, c'est 25 000 euros, il Voilà. faut le savoir. Ouais, c'est important Trois de le quarts savoir. représentent le salaire de la Mm. personne qu'il faut assumer, puisque l'entreprise n'a pas assumé le salaire de la personne qui doit partir en formation, et un quart environ sur le coût de la formation. Donc sur 25 000 euros, calculé, environ, vous avez 6 000 euros du coût de formation, et le reste, les 19 000 euros, c'est du salaire. Alors, vous avez vu, FONGECIF PACA devient Transition Pro. Est-ce que du coup, tout le système informatique, le site, tout ça, ça va changer? Est-ce qu'il faut que je crée un nouvel espace? Non, il n'y aura pas besoin de créer un nouvel espace sécurisé. Ce qu'on va faire, c'est que quand on va taper FONGECIF PACA, parce qu'on ne sait pas encore que ça a évolué, ça va rediriger directement sur le site internet de Transition Pro, qu'on va réaménager bien sûr, parce qu'on n'a pas les mêmes missions, il n'y aura pas les mêmes informations dessus, mais on continuera, c'est important de le savoir ça, à faire une information sur le CEP. On est chargé de faire une information sur le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, mais très vite, on renverra bien sûr sur l'opérateur CEP en charge de cela. Et j'ai un correspondant dans mon dossier, je le garde aussi? Bien sûr, le correspondant reste identique, hein. Le correspondant vous suivra de 2019 à 2020, de FONGECIF à Transition Pro, bien sûr. Nous sommes beaucoup sollicités depuis le 21 novembre sur mon compte formation pour l'application CPF. Est-ce que on ne le gère pas? Non, Non? on gère pas on fait pas la hotline du compte personnel de formation. C'est quand même un peu complexe. Il y a des gens dédiés pour ça, il y a des personnes dédiées. D'ailleurs, si on va sur le site du compte personnel de formation, Oui, il y a le on est contact. renvoyé sur le compte personnel d'activité, mais bon, Oui. considérez que c'est la même chose. Maintenant, le compte est en euros, hein, donc c'est important. Et s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à aller sur le site internet du compte personnel de formation pour pouvoir soit envoyer un mail, soit Soit avoir un numéro de téléphoner. Ouais. téléphone. Il y a des gens qui sont dédiés pour ça, qui peuvent, qui peuvent vous répondre. Si la commission paritaire interprofessionnelle régionale atteste du caractère réel et sérieux de mon projet de reconversion et que je démissionne, qui va payer ma formation? Alors attention, c'est pas Transition Pro, Non. sûrement pas, hein. Le Transition Pro est là uniquement pour apprécier le caractère réel et sérieux du projet, pour éviter qu'il y ait des choses un peu, un peu curieuses qui passent à la trappe, parce que l'enjeu est important. La rémunération à travers les RE par Pôle emploi, déjà, et puis la prise en charge d'une formation. Alors, qui paiera cette formation? Il y a intérêt pour le candidat à se renseigner avant. Ça peut être Pôle emploi, ce n'est pas une obligation. Ça peut être le conseil régional, ça peut être un OPCA, ça peut être toute forme de financeur, sauf Transition Pro. Transition Pro ne financera que les projets de transition professionnelle dans le cadre du CPF-PTP.
Alors, je vois que le temps passe très vite. Je vais faire une dernière question. Est-ce que je pourrais toujours rencontrer quelqu'un physiquement pour m'aider dans ma demande de financement? Est-ce que vous allez être présent? Est-ce que Transition Pro sera présent sur Alors, on a toute la prévu d'être région? présent, Transition Pro, avant tout sur Marseille et progressivement sur d'autres territoires, Nice, Avignon, Toulon, Gap. Mais pour l'instant, ce sera sur Marseille et Gap uniquement. Et bien sûr, on viendra en appui des demandes de financement pour conseiller les personnes sur le montage de leur projet. Voilà, leur projet, sur le montage administratif de leur projet. Et on se permettra aussi, quand ce sera nécessaire, de les renvoyer sur l'opérateur CEP si on voit déjà dans le dépôt de la demande que le projet n'est peut-être pas trop d'équerre, que le parcours de formation a été choisi un peu à la va-vite ou que les perspectives d'emploi ne sont pas clairement identifiées. Bien, alors on se donne rendez-vous pour l'année prochaine puisque nous Rendez-vous en continuerons 2020. à être là. J'en profite pour remercier aussi Christelle Groza qui m'a aidé sur toutes les émissions qu'on ne voit jamais. Et à l'année prochaine. Bon À l'année boudin, c'est ça? prochaine, bon boudin, absolument, à l'année prochaine avec la nouvelle structure Transition Pro. Merci, au revoir. Au revoir.